Bonjour les amis, namasté, bienvenue sur ce nouveau message de lumière de début avril, enfin tout dernier jour de mars, on peut dire début avril, n'est-ce pas? Eh bien je vous rappelle que sur cette chaîne il y a deux formats, les vidéos qui s'adressent aux personnes qui sont concernées par la santé, le développement personnel, le mieux-être en général, et puis, ce type de podcast qui s'adresse davantage aux personnes qui sont en chemin spirituel. Voilà, vous savez donc à quoi vous attendre les amis et si ce type de message vous concerne ou non. Dans tous les cas, vous êtes bienvenus. Eh bien, nous voilà qui entrons dans cette, si célèbre année 2024. Je dis célèbre parce que de nombreuses prophéties ont fait référence à cette année, les astrologues en parlent beaucoup sur les différents continents et depuis le 20 mars, nous sommes entrés dans cette si challengeante année 2024. Cette année 2024, comme je l'ai dit sur mon dernier message de lumière, qui traitait de la dernière partie de 2024 puisqu'il y a eu un basculement en mars. On a terminé 2023 et à partir de l'équinoxe, on est rentré dans 2024 et dans cette période de challenge. Eh bien, c'est un moment qui va s'avérer être intense au niveau énergétique. C'est-à-dire que ces énergies, tout comme l'électricité, peuvent être utilisées aussi bien dans le sens de la création, de la manifestation du meilleur, que dans le sens de la destruction. L'électricité peut servir pour activer un appareil de réanimation, mais il peut aussi activer une chaise électrique. Donc, c'est exactement la même chose en fait. Il y a portail énergétique sur portail énergétique qui se suivent et se ressemblent, j'aurais envie de dire, et qui vont monter crescendo tout au long de cette année. Là, vous le savez, nous sommes rentrés dans cette fameuse époque des éclipses. Donc, nous avons eu le 25, l'éclipse de lune, avec des configurations planétaires qui étaient assez challengeantes et qui finalement se sont résumées à cet attentat en Russie. Chez nous, il y a eu cette fameuse, ce week-end, cette fameuse alerte à la bombe là, à la gare de Lyon, qui a été complètement vidée et autres. Et ça n'a pas pris plus d'ampleur en fait, voilà. Donc, et puis les événements aussi en permanence qui se passent sur les points chauds de la planète. Mais ici, en fait, parlons de ces énergies. Eh bien, ces énergies sont extrêmement puissantes. Du coup, tout ce que l'on vit, aussi bien à l'intérieur de nous que autour de nous, en fait, est amplifié. Parce que on ressent les choses de manière plus, plus, plus. Donc, on peut avoir des gros coups de cœur, euh, ce qu'on pense être des rencontres karmiques, qu'ils sont d'ailleurs, mais qui sont vécues très très fort. On peut avoir aussi des gros coups de rejet, en fait, et vivre comme ça des émotions assez intenses. Donc, si ça vous arrive, ne vous inquiétez pas, surtout ne vous jugez pas et encore moins ne vous condamnez pas. Vous êtes simplement raccord avec ce qui est en train de se passer sur la planète. Donc, c'est un moment extrêmement important pour apprendre à contrôler ses émotions, ses réactions. Je vous ferai bientôt, d'ici une ou deux vidéos. La prochaine, elle est sur les piliers de la santé, parce que ça m'a semblé être quelque chose de capital. Et la suivante sera très vraisemblablement sur justement l'équilibre émotionnel. Pour que dans cette période si challengeante, eh bien, vous ayez des outils pour pouvoir rester stable en fait, pour pouvoir regarder les choses avec détachement.
s'il est bien une capacité qui nous est demandée de développer là durant les temps à venir, durant cette année, eh bien, je parle d'année astrologique, eh bien, c'est l'équanimité, c'est savoir rester, au centre de soi-même, au centre face à ce qui nous fait plaisir ou à ce qui nous apporte du déplaisir en fait, voyez? Donc toute cette année 2024, ça va vraiment être une année où on pourrait célébrer l'oignon. C'est-à-dire que on va retirer couche après couche, parce que ce que nous allons vivre aussi bien dans nos vies privées qu'au niveau du collectif, eh bien, va nous demander de lâcher certaines choses, lâcher des croyances limitantes, lâcher des peurs, lâcher des besoins de revanche, de la colère et autres, voire même lâcher des mémoires karmiques, transgénérationnelles et autres. Et donc, durant cette année que j'ai envie d'appeler l'année de l'oignon, eh bien, on va être vraiment, vraiment appelé, appelé de l'intérieur et appelé de l'extérieur à lâcher, vous voyez? Et c'est exactement comme le surfeur, en fait. Si vous acceptez de surfer la vague, elle va vous emmener loin et vous allez connaître des états de grâce et des états de lumière, de réalisation que vous pensiez même imaginables, inimaginables, et cela va aller très vite. En revanche, si vous résistez, que vous ne voulez pas lâcher, que ce soit au niveau personnel, que ce soit au niveau de votre vie matérielle, sociale, au niveau du collectif, eh bien vous allez prendre la vague de pleine face et j'aime autant vous dire que ça va vous secouer parce que la vague, elle est extrêmement puissante. Donc, ce qui nous est demandé maintenant dès ce mois d'avril, c'est d'aligner notre vibration avec cette vibration de croissance, cette vibration de croissance qui sévit sur notre univers, sur notre planète en fait. Notre planète est joyeusement en train d'ascensionner. Mais en fait, pour pouvoir ascensionner avec cette planète, encore faut-il que notre niveau vibratoire soit ajusté à celui de la planète. Et c'est un niveau qui est vraiment un, un niveau d'amour en fait. Donc, je dirais très simplement, eh bien, ce qui nous est demandé durant cette année, c'est de nous reconnecter à l'amour avec un grand A. Voyez-vous cet amour universel qui fait qu'on ne raisonne plus de manière individuelle, mais de manière collective. On raisonne dans le sens de l'un. C'est plus moi, moi, moi. On va passer au nous. Voyez? Donc, et c'est ensemble qu'on va apprendre à grandir dans cet élan d'amour et d'union. Nous allons réaliser que chacun d'entre nous a des talents qui sont indispensables pour nous aider, pour nous soutenir, et nous allons nous unir. Et grâce à cette union, grâce à ce réapprentissage du mot amour dans toute sa grandeur avec un grand A, eh bien nous allons pouvoir ensemble surmonter ce qui nous est demandé de vivre dans cette année 2024. La dernière chose à faire, je vous le dis dans chacune de mes communications, dans chacun de mes messages de lumière, c'est à avoir peur. Je vous le redis. La peur apporte deux choses fondamentales. La première, c'est que ça abaisse considérablement votre niveau vibratoire et ça apporte à vous des scénarios qui sont en résonance avec vous. Donc des scénarios extrêmement sombres. Et la deuxième chose, c'est que la peur paralyse. Donc c'est complètement contre-productif parce que vous vous coupez de votre intuition, vous vous coupez de votre capacité justement à dépasser le challenge qui vous est proposé. Donc, certes, c'est une année challengeante, l'année 2024, mais d'un autre côté, c'est une année bénie.
où il va nous être donné toutes les ressources qui nous sont nécessaires. Mais si nous nous laissons aller à des sentiments négatifs, douloureux, la peur, la colère, l'envie de revanche, et tatata, eh bien malheureusement, on se déconnecte de la source des solutions, où se trouvent toutes les possibilités. On se referme sur soi-même et on se referme au niveau de l'individu, en fait, de ce qu'on est là dans cette incarnation avec toutes nos limites, nos croyances limitantes et nos peurs et tout ça. Et du coup, on se coupe de notre partie lumière, de notre je suis. Et c'est justement à ce niveau, au niveau de l'être, que se trouvent toutes les solutions. Peu importe ce qui se passe autour de nous matériellement. Si nous avons confiance, nous serons toujours au bon endroit, au bon moment, soyez-en certains, parce que l'univers ne se trompe jamais et il répond de manière mathématique à votre vibration. Si vous avez peur, vous allez vous appeler, vous allez vous envoyer, vous attirer des complications. Si vous êtes dans la confiance totale, sans même savoir pourquoi vous êtes là et comment et quoi, eh bien vous serez toujours au bon endroit, au bon moment. Voyez-vous. Je prends l'exemple de ce week-end de la, la crainte d'une bombe, en fait. Franchement, je ne sais pas. Je ne me suis pas encore renseignée auprès de personnes qui travaillent là-dedans. Mais je ne sais pas s'il y avait vraiment une bombe et qu'ils l'ont désamorcée et qu'ils ont vraiment du talent, ou si ça a été une fausse alerte. Mais en tout cas, je sais ce qui s'est ce week-end-là, la gare de Lyon a été totalement, vidée et avec toute une armada de police, de spécialistes des bombes et tout un dispositif très impressionnant. Eh bien, en fait, il y avait une peur collective qui a permis de manifester ça, mais pas suffisamment importante pour qu'il y ait un vrai carnage. Parce que faire exploser une bombe à la gare de Lyon un samedi des vacances de Pâques, je ne vous fais pas un dessin par rapport à ce qui aurait pu se passer. Mais en fait, là, dans l'esprit collectif, et c'est magnifique et je félicite tous ces gens qui étaient dans ces lieux à ce moment-là, en fait, ces personnes avaient une vibration suffisamment élevée pour que le scénario sombre ne puisse pas se manifester, en fait. C'est absolument génial, voyez? Donc même si les configurations planétaires auraient pu nous laisser croire que vraiment il aurait pu y avoir un vrai problème, eh bien finalement, tout a été évacué, tout a été géré et tout a été bien, voyez? Donc ça veut dire que, on peut être très confiant. Ça m'a fait très plaisir en fait d'apprendre ça et d'apprendre comme ça a été bien géré et comme les autorités, je vais pas dire pour une fois, pour pas être mauvaise langue, mais ont très, très bien réagi en fait. Le lendemain, les billets pouvaient être remboursés, c'était simple, c'était assez fluide et c'était vraiment quelque chose de très beau, en fait. Moi, j'ai vécu ça comme une très belle expérience. C'est-à-dire que parmi nous, parmi le collectif, il y a suffisamment de personnes éveillées pour qu'ils n'arrivent pas à manifester leur scénario négatif. Et Dieu sait que un certain président, voyez vers qui je tourne les yeux, met vraiment la main à la pâte pour pouvoir déclencher la Troisième Guerre mondiale. Et en fait, il n'y arrive pas. Il n'y a pas de résonance, ça ne passe pas. Et je trouve ça absolument prodigieux, prodigieux. Vous voyez cet attentat qui s'est passé là en fin de semaine dernière.
et bah, il y a pas eu de réplique, vraiment. Pourtant, ceux qui s'intéressent à la géopolitique comprennent très clairement qui était vraiment derrière cet attentat, pour mettre le feu aux poudres. Et en fait, il y a un certain nombre de personnes sur cette planète qui sont suffisamment sages, suffisamment évoluées pour rester calmes face à tout ça. Et je trouve que c'est ce week-end, j'ai trouvé que c'était vraiment beau, malgré, je suis désolée pour, tous ces morts qu'il y a eu avec cet attentat en fin de semaine là, et aussi, pour les gens qui ont peut-être eu très peur à la gare de Lyon et voilà. Mais n'empêche que, ça n'a pas débordé et je trouve ça absolument extraordinaire. Donc, mes amis, vous qui êtes sur cette chaîne, je suis sûre que vous faites partie de ces personnes qui avaient une foi totale et qui nourrissaient la lumière, qui faites vos efforts pour, faire monter votre vibration, pour aider les personnes autour de vous, pour passer du «nous» au «je», pour, laisser tomber la colère, laisser tomber la jalousie, laisser tomber les différents désirs, pour se mettre, au service de cette communauté humaine et pour que tous ensemble, comme une véritable marée humaine, nous avancions dans le sens du progrès, dans le sens de la lumière. Voyez-vous, face à une marée humaine, il n'y a pas grand-chose à opposer. Si vous avez connaissance de l'histoire de l'Inde, eh bien l'Inde a été envahie par les Anglais, vous le savez. Mais à maintes reprises, l'armée indienne a essayé de mettre dehors les Anglais sans aucun succès. Et il y a ce petit monsieur qui est arrivé, ce saint homme, Gandhi, Gandhi. Et Gandhi, il est arrivé et lui, son leitmotiv, c'était non-violence. Il était complètement dans le je suis, dans la présence. Et en fait, il a animé le cœur de tout un peuple et ce peuple est différent de nous parce que il a une conscience de la réincarnation, il a une conscience que une vie, c'est juste un moment parmi, toute une longue existence en fait. Ce n'est qu'une partie de cette longue existence. Un chapitre, on va dire ça comme ça. Et en fait, ce peuple s'est volontairement offert, quand vous voyez certains événements où les Anglais tiraient sur des hommes désarmés en blanc, eh bien, il y a un moment où la non-violence a gagné, voyez-vous? C'est pas l'armée avec des armes, des fusils, des tanks qui a gagné en Inde et qui a pu mettre dehors les Anglais, c'est Gandhi. C'est ce peuple si, valeureux, ce peuple qui a vraiment, une profonde foi, en fait. Oui, et beaucoup de sens du devoir, le dharma, en fait. Et du coup, fort de ces valeurs profondes du dharma et ahimsa, la non-violence, ce peuple a mis dehors l'armée anglaise, qui était beaucoup plus puissante que voyez? Parce que face à une marée humaine animée par l'amour, animée par des belles valeurs collectives, il y a rien à faire. Il y a rien à faire. Bien sûr, ils sont en train d'essayer de nous pucer, de nous mettre des satellites partout, de contrôler complètement, nos vies, mais restez avec la foi. Pensez à Gandhi, pensez aux Indiens. Ils ont mis dehors l'armée anglaise. Sans armes, juste avec leur foi, jusqu'avec leur force intérieure. Et voyez-vous, c'est sûr que quand on regarde ce qu'ils sont en train de faire sur la planète, c'est pas joli joli. Donc il y a un système de contrôle total qui est en train d'être mis en place, la monnaie qui est en train d'être, on est en train d'essayer de retirer la monnaie, tout ça et tout ça. Mais ça, c'est ce que eux veulent. Mais ils n'ont pas réalisé la force que nous avons lorsque nous sommes unis au niveau de nos cœurs. Donc, mes amis, aujourd'hui, je suis venue vous dire,
quoi que ce soit, quelle que soit la météo extérieure en fait. Je parle de manière symbolique, qu'il fasse beau, qu'il pleuve, qu'il grêle, peu importe. Nous, on est là, on est unis et on y croit. Et de la même manière que les Indiens ont vaincu l'armée anglaise, eh bien nous, on va vaincre tous ces gens-là, tout simplement parce qu'on est ensemble, parce qu'on est dans l'amour et parce qu'on y croit. Donc, je vous demande vraiment au quotidien d'essayer de développer des belles valeurs, vraiment, des valeurs d'amour, des valeurs de partage, des valeurs de respect de l'autre. Ne jugeons pas l'autre, parce que ça c'est de la division et ça blesse et ça sépare. C'est exactement vers là qu'on souhaite nous conduire. Rappelez-vous cet épisode si initiatique du va, c'est, enfin, vac. Voilà. Eh bien, vous avez vu, pour ces histoires de vac et de coco, eh bien, il y a eu une division dans les familles. Il y a eu une division entre les amis. Mais vous vous rendez compte, quand on regarde ça avec de la distance, mais quelle absurdité! Comment est-ce qu'on peut se diviser parce qu'il y en a un qui est vac, il y a l'autre qui est pas vac, il y en a un qui croit au coco, il y en a l'autre qui croit pas. Mais où, où en sommes-nous avec nos relations? Où en sommes-nous? Sommes-nous dans le cœur ou sommes-nous dans des relations superficielles, de rapports de force, de besoin de reconnaissance, de domination de l'autre, imposer ses croyances? Où en sommes-nous dans nos relations? Donc, eh bien, ça c'est un piège en fait, c'est un piège pour diviser cette marée humaine que nous sommes. Et nous avons tous le même but. Nous avons tous le même but. Notre but, c'est d'être heureux sur cette planète, de pouvoir vivre ensemble, de pouvoir vivre libre, de voir nos enfants grandir avec le sourire et pas sur des tablettes en train de jouer. Non, 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 de voir les enfants courir dans les champs, courir dans les parcs, en s'amusant ensemble, en partageant leur goûter, en faisant des jeux ensemble. C'est ça qu'on a envie de voir sur cette planète. Dites-moi vous dans les commentaires ce que vous avez envie de voir. Et voyez-vous, ne nous laissons pas impressionner. Je vous le dis, cette année c'est une année challengeante. C'est une année qui va nous permettre de révéler le meilleur de nous-mêmes. Ça va nous forcer à nous dépasser. Voyez-vous? Moi là, et j'ai passé j'ai passé un petit peu de temps coupé de l'électricité et donc du coup ma dernière vidéo, j'ai pas pu la poster parce que quand il y a plus d'électricité, eh bien il y a plus non plus d'internet. Et du coup, eh bien j'ai réalisé en fait ce que ça représentait d'être sans électricité. Euh, bon, je dois dire que j'ai été vraiment beaucoup moins pénalisée que les autres sur la montagne où j'habite parce que moi j'ai des plaques solaires avec de grosses batteries. J'ai des puissantes batteries, comme j'ai une maison, un gîte qui peut accueillir une douzaine de personnes, donc j'ai une bonne autonomie. Mais il s'est mis à faire pas beau, ce qui est rare ici. Et donc je voyais mes batteries qui baissaient. Et vous voyez, quand vous avez plus d'électricité, vous avez plus de pompe à eau. Bon, j'ai fait équiper la maison aussi d'un accès direct à une source, donc je suis quand même autonome de ce côté-là. Mais il y a un certain nombre de choses. Si vous avez une chaudière, elle a besoin d'électricité. Si vous avez un poêle à pellets, il a besoin d'électricité. Euh, il y a un certain nombre de choses. Vos toilettes, bah, c'est pareil, hein, s'il n'y a plus d'électricité avec la pompe à eau et compagnie. Voyez? Donc voilà, et je me suis amusée à m'observer. Comment tu réagis là, voyez? Parce que aussi, si vous avez plus d'électricité, après ce que vous avez dans le congélateur, ben ça va être un peu critique et tout ça et tout ça et tout ça. Et c'était très amusant de voir, de m'auto-observer en fait, voyez? Et ce sont des moments justement où, au lieu d'être en panique, eh bien, il est vraiment important de rester dans la paix, dans la foi. Moi, je me suis dit, j'ai plus d'électricité,
Bon, heureusement, je l'ai su à l'avance, comme j'ai des antennes, donc j'avais chargé toutes mes batteries. J'entends mes petites batteries auxiliaires, vous savez, les batteries pour charger les téléphones, les batteries d'ordinateur, tout est chargé à bloc. Et du coup, eh bien, j'en ai profité pour pouvoir faire des choses que j'avais en retard, que dont je n'avais pas besoin d'électricité. En fait, j'ai mes deux, oui, en fait, l'ordinateur a une bonne grosse batterie. Enfin, j'avais de quoi faire, quoi, devant moi. Donc, en fait, même dans ces situations-là, dans ces situations où ça pourrait nous tendre, faire appel à des vieilles peurs, voyez, eh bien, il est important de rester en paix et d'en profiter. C'est exactement lorsque la même chose que quand on a vécu le confinement, vous savez. Certains l'ont vécu de manière dramatique. Ils étaient vraiment tendus, ils avaient peur et eh bien, alors que d'autres, et moi j'ai pas mal de gens comme ça dans mes patients, m'ont dit pour moi ça a été vraiment un des moments les plus beaux de ma vie, j'ai enfin été en paix, j'ai enfin pu m'arrêter, j'ai enfin pu profiter de ma famille, c'était génial. Vous voyez? Donc, chaque moment, suivant le niveau de lecture que l'on a, chaque moment peut avoir aussi sa beauté. Donc, on peut connaître des élans de solidarité, ouais, on peut rencontrer de nouvelles personnes, donc, même si cette année 2024 est un peu plus challengeante au niveau intérieur, parce que je vous dis, il y a cette friction intérieure, comme l'énergie va monter, monter, monter crescendo, du coup, ben, ce qu'on avait bien caché jusqu'à présent et qu'on ne voulait pas voir, ben, ça monte en surface et ça devient une évidence qu'il faut l'affronter. Vous voyez? Donc, ouais, et je fais de la thérapie brève, donc du coaching thérapeutique, si vous voulez. Et du coup, je peux vraiment vous dire que sur ma messagerie, j'ai vraiment des demandes d'appel au secours de gens qui, tout d'un coup, comme ça explose en eux, ça explose dans leur vie. Et pour l'instant, jusqu'à présent, ça allait apparemment bien, voyez. Mais c'est une merveilleuse période, une période de révélation. Donc on a appelé cette période l'Apocalypse, ça veut dire révélation. Et donc, c'est une période de révélation par rapport à ce qui se passe à l'extérieur, sur la planète, à toutes les... En fait, on nous a bien enfumé avec un certain nombre de choses. Et maintenant, eh bien, la fumée tombe. On est en train de voir les choses telles qu'elles sont. C'est vrai au niveau collectif, mais c'est aussi vrai au niveau personnel. Voilà. Donc, eh bien, quels que soient les événements qui nous attendent en avril, restez en paix, ayez une foi totale, et c'est grâce à ça que ça va pouvoir être évité. Exactement comme le week-end passé, il n'y a pas eu de bombe qui a explosé à la gare de Lyon. On a vidé la gare, on a fait ce qu'il a fallu et tout a été bien. Voyez? Donc c'est exactement cet état d'esprit qu'il nous faut conserver parce que tout est énergie avant d'être matière. C'est-à-dire qu'il est clair qu'ils n'arrêtent pas de nous répéter Troisième guerre mondiale, Troisième guerre mondiale, Troisième guerre mondiale. Pourquoi, à votre avis? Pourquoi? Eh bien, le seul pouvoir qu'a l'ombre, c'est le nôtre. L'ombre n'a aucun pouvoir par elle-même. Donc, en fait, c'est nous qui lui donnons notre pouvoir. Donc, ils essayent d'endoctriner suffisamment de personnes, de faire peur à suffisamment de personnes pour qu'il y ait une mobilisation d'énergie dans le sens de la Troisième Guerre mondiale. Et s'ils arrivent à faire peur, 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 et à ce que les gens s'y attendent, eh bien, banco, ils auront assez d'énergie pour que ça puisse se manifester sur Terre. Mais en vérité, ils ont besoin de l'énergie du peuple. Parce que s'ils n'avaient pas besoin de notre énergie, vous imaginez bien que ça fait bien longtemps qu'ils l'auraient fait, puisqu'apparemment, ça leur fait tellement envie. Donc, ça veut dire quoi? Ça veut dire que si on refuse systématiquement, catégoriquement, d'abonder dans ce sens, eh bien, ça prendra pas.
Le scénario, il prendra pas. Voyez? Est-ce qu'il y a un risque? Oui, oui, oui. Tout comme il y avait un risque de grosse explosion à Paris le week-end passé. Oui, oui, oui. Ça n'a pas eu lieu. Eh bien, de la même manière, ça n'aura pas lieu si nous arrivons à garder notre vibration haute, haute, haute et à tenir bon. Vous savez, lorsque je vais dans les événements de Joe Dispenza, j'aime vraiment beaucoup Joe Dispenza. C'est pas la seule planète sur la Terre à qui je voue une admiration et un amour vraiment important. Il y a aussi Ama, il y a aussi Jasmine et d'autres. Mais je dois dire que quand je vois cette communauté, ces milliers de personnes qui se lèvent, qui chantent, qui méditent ensemble, quand je vois l'énergie qui est déployée dans les événements de Joe Dispenza, je me dis, ça va pas être facile pour les autres, hein, parce qu'il y a vraiment beaucoup, beaucoup, beaucoup d'âmes qui s'éveillent. Et croyez pas que c'est que des gens de 40 ans, moyens, quoi, qui fréquentent les événements. Pas du tout. Il y a des jeunes de 18-20 ans dans ces événements. Il y a des personnes de 80 ans dans ces événements. Et ça, c'est une marée humaine de lumière. C'est spectaculaire. Il y a des milliers de gens. Vous vous dites à l'entrée des événements, ça va être l'enfer et tout. Les gens sont calmes, ils sont disciplinés. Le staff de Joe Dispenza est impeccable. Tout est impeccable. La nourriture est végane. Euh, tout est impeccable en fait. C'est vraiment la lumière. Je vous recommande vraiment d'aller sur un de ces événements. C'est très dur de s'inscrire parce que dans les minutes qui suivent l'ouverture de l'événement, il est complet, même si des fois il y a aux États-Unis ces événements, je pense, d'à peu près 15 000, peut-être parfois 20 000, je ne sais pas, vous voyez, un peu comme Anthony Robbins. Mais c'est plein très très vite, hein. Et quand je vois ces marées humaines avec une vibration aussi élevée, je me dis que ça va passer, ça va passer. Et voyez-vous, juste avant le Covid, là, en mars 2020, la dernière fois que Muji était à Rishikesh, en fait, eh bien, il donne un satsang à Rishikesh, Muji, le sage. C'est un sage de la lignée de Ramana Maharishi, donc du Raja Yoga, du Jnana Yoga, pardon. Et en fait, là aussi, je me suis dit, mon Dieu, ces êtres, où ils en sont arrivés. Euh, je voyais des gens, c'est pas, l'endroit n'est pas du tout aussi grand que Joe Dispenza, mais en tout cas 2000 personnes, où on était tellement serrés, on était genoux contre genoux et assis en tailleur par terre. Et en fait, un jour, on était à un satsang et pendant des heures, j'ai observé, il y avait pratiquement personne qui se levait pour aller aux toilettes. D'ailleurs, c'était très compliqué, je ne saurais pas par où on aurait pu passer. Et, et toutes ces personnes en train de chanter, de célébrer, de méditer, avec un niveau vibratoire qui était absolument incroyable. Les gens pouvaient rester assis comme ça, sans bouger, en méditation, pendant 1 heure, et puis ensuite se mettre à chanter. C'était spectaculaire, parce que quand même, il faut une sacrée maîtrise sur soi pour, dans une foule pareille, et assis par terre, et waouh! Donc, il y a beaucoup de communautés de lumière qui sont en train de se réveiller dans le monde. Et vous, qui êtes peut-être seul dans votre campagne, ou vous appartenez aussi à cette communauté de lumière, parce que nous sommes tous reliés par le cœur et c'est notre force, voyez. Donc, mes amis, continuez à faire vos efforts. Continuez à faire vos efforts à la fois extérieurs, c'est-à-dire pour adapter votre mode alimentaire à une alimentation bienveillante et respectueuse de tous. Je vous recommande mon livre Alimentation du Nouveau Monde, saine et bienveillante.
édition Lanor, si vous souhaitez vraiment ajuster votre alimentation, ajuster votre mode de vie et en étant le plus respectueux possible de la nature et des êtres vivants, des différents plans, mais aussi ajuster votre vibration intérieure. Si vous avez tendance à la colère, à la peur, à la jalousie, à la dépression, eh bien, n'hésitez pas à contacter un thérapeute en thérapie brève. Maintenant, on dit un coach thérapeutique pour qu'il vous aide à vous libérer de ça. Nous avons des techniques maintenant qui sont très rapides et très efficaces. Donc, n'hésitez pas. C'est vraiment pas de l'argent que vous perdez, c'est de l'argent que vous allez gagner à terme, parce que votre vibration, elle va remonter et parce que vous allez vous sentir de mieux en mieux. Alors, dans cette vidéo, si je ne vous parlais pas de l'échéance du 8 avril, qui fait trembler tout le monde avec cette éclipse de soleil et ses différents alignements planétaires et les jours d'obscurité et le blackout, et vous seriez très probablement déçus. Eh bien, il se peut, mais voyez, les choses sont tellement évitées maintenant que je dis simplement il se peut. Il se peut qu'il y ait un moment où nous devrons effectivement passer par une petite période d'obscurité, quelques jours, simplement quelques jours, où nous ne risquerons rien, en fait. Nous serons en sécurité totale. Mais voilà, ça sera comme ça. Mais est-ce que c'est là, le 8 avril? Est-ce que cette configuration, du 8 avril si, impressionnante signifie que, on va être dans la nuit, passer par ces fameuses journées d'obscurité? Ça, je peux affirmer que non, en fait, c'est pas possible. Pour moi, c'est pas possible mathématiquement. Parce que si nous devons passer par là, je dis si parce que je vois avec émerveillement à quel point l'humanité est en train de courir en avant avec sa vibration et que les autres ont de plus en plus de mal à manifester les catastrophes diverses qu'ils nous avaient prévues. Donc c'est génial et je ne sais même pas du coup si on aura à passer par cette période. Mais ce qui est sûr, c'est que c'est pas maintenant. Parce que, en fait, ça serait la célébration finale, en fait. Ça serait chouette pour nous parce que ça voudrait dire que c'est fini. Ça voudrait dire qu'il y a un affrontement super important entre l'ombre et la lumière qui fait que nous, faut pas qu'on mette notre nez dehors parce que c'est pas pour des enfants comme nous. Ça va se passer vraiment à un niveau plus élevé. Donc nous, on nous laissera tranquillement enfermés chez nous, on laissera les grands se mettre sur le nez, et puis terminé. Quand ça sera fini, nous on ressortira et puis on pourra célébrer la victoire de la lumière. Parce que la victoire de la lumière, elle est déjà assurée, hein. Mais maintenant, en fait, ce qui se passe, c'est que il faut dégager l'ombre de la terre, voyez. Et puis comme ils se sentent, ils se rendent compte qu'ils n'arrivent plus rien à faire, en fait. C'est de plus en plus critique. Je veux dire à quel point le président, que vous savez, fait tout son possible pour essayer de déclencher la troisième guerre mondiale, ben, ça pourrait être risible parce que vraiment, c'est d'un grotesque, c'est ouais, ça dépasse complètement l'entendement, quelqu'un qui agit comme ça et il n'y arrive pas. Donc ça veut dire que la force opposée quand même elle a la peau dure, hein. Elle a la peau dure, hein, je vous le dis, hein, parce qu'ils mettent plein de bonne volonté pour tout ça. Donc vous voyez, ils voulaient nous mettre des QR codes et des vaccinations, à vie, ils n'ont pas réussi. Enfin et j'en passe et des meilleurs. Donc ils essuient échec après échec. Donc plus ça va aller, plus ils vont piquer parce qu'ils se sentent pris au piège. Donc ce qui se passe maintenant, même si ça décoiffe là, ce qui se passe, ce qui va se passer, ce qui est en train de se passer sur notre planète en fait, eh bien, même si ça décoiffe et ça va décoiffer,
Très probablement, parce que quand même, on peut nous protéger, mais pas de absolument tout. Vous voyez, il y a eu cet attentat quand même, en Russie là et donc eh bien, ils se sentent, oui, ils se sentent pris au piège et du coup, vas-y que je pique et je pique et je pique comme un animal qui est pris dans un piège et qui mord, qui pique, qui se débat et c'est ça qu'on va vivre, voyez? Mais sachez que ce sont que les agonies de la bête et que, de toute façon, quoi qu'il se passe, la lumière a déjà gagné. Ça, c'est une certitude absolue. Donc leur plan, c'était de mettre à sac la planète mais ça ne sera pas possible parce qu'il y a déjà eu suffisamment d'énergie mobilisée, d'êtres qui sont venus nous aider sur terre et la hiérarchie de la Terre, parce qu'on parle toujours des êtres qui viennent d'ailleurs et tout, mais nous, on a une hiérarchie sur Terre et on a toute une famille dans l'intra-terre. Donc, en fait, on est puissants, les forces de la lumière installées sur Terre. Faut pas croire que c'est des rigolos, hein. Il y a toute une structure, il y a toute une toile qui a été créée sur Terre et dans l'intra-terre. Donc, je veux dire que et ils sont cuits, quoi, pour dire. Voilà. Mais après, je vous dis, c'est comme l'épilation, en fait. Va falloir tirer sur la bande, enlever les poils, et puis après, on a la belle police. Donc voilà, 2024, c'est un petit peu année astrologique. C'est le moment où on va tirer sur la bande et donc je vous rassure par rapport au 8 avril, pour le noir partout, on ne sera pas dans le noir partout ce 8 avril. Non, non, non. Si ça se passe, ça sera au terme du combat, je vous dis, quand ça sera terminé. Et là, on n'est pas à la fin, en fait. Ce combat, les forces de l'ombre vont se faire dégager, en fait, durant cette année 2024. Voilà. Donc, c'est maintenant que ça se passe et que ça va peut-être bouillir un peu à certains endroits de la planète. Mais apparemment, il y a beaucoup de choses qui sont protégées et c'est absolument génial, quoi. C'est génial, je vous félicite et continuons à avancer comme ça. Quand vous faites des petites choses, croyez pas que ce sont des petites choses. Quand vous renoncez à quelque chose, croyez pas que c'est rien du tout. C'est une bénédiction pour la planète, ce que vous faites. Et pour nous, pour les humains, en fait, parce qu'il y a l'effet papillon. Ce que vous faites, eh bien, les autres le ressentent. Voyez. Donc, continuez, mes amis, continuez à avancer, continuez à faire tout votre possible pour évoluer, pour alléger votre vibration, pour aider vos semblables tout en les respectant, sans intolérance. Et vous allez voir comme l'armée anglaise, comme l'armée indienne, enfin l'armée humaine en fait, a mis dehors l'armée anglaise, et bien de la même manière, nous, on va les mettre dehors, simplement par la force de notre amour. Et ils n'y ont pas pensé à ça, parce que c'est quelque chose qu'ils ne ressentent pas et ils ne savent même pas que ça existe. Ils ne peuvent pas mesurer la force de l'amour. Et ils vont découvrir qu'est-ce que ça veut dire le mot amour, avec un grand A. Donc mes amis, quelles que soient les secousses de ce mois d'avril, et il y en aura bien sûr, on traverse une période, on serait dans un avion, on nous dirait mettez vos ceintures parce que ça tangue un peu dans l'avion, vous voyez. On traverse une période où ça va tanguer en 2024. Mais restons avec la certitude que l'avion il va bien, qu'il y a les bons qui sont aux commandes et qu'on va atterrir et que tout va se passer bien. Voyez, voilà. Votre foi, votre amour, ce seront nos antidotes à toutes ces tribulations. Et je vous en remercie et je vous félicite. Et je remercie la Sainte Vierge d'avoir une fois encore protégé Paris et ses habitants. Voilà. Donc, eh bien, je vous souhaite une lumineuse semaine. Faites vos petits pas. Faites vos petits pas. Continuez. Parce qu'une marée humaine, tous ensemble avec des petits pas, je vous dis qu'on va loin. La mer, c'est un ensemble de gouttes d'eau. Et vous avez vu la puissance de la mer? C'est pas ces quelques créatures-là qui vont l'arrêter. Et c'est pas ces quelques créatures
qui nous arrêteront nous. Vous êtes d'accord, mes amis? Alors on y va. Ensemble, on est forts. Et quel que soit ce qui se passe à l'extérieur, on reste unis en cœur. On reste fort. On se tient droit, comme Gandhi. Et on avance ensemble, main dans la main. Vous savez que les propos sur cette chaîne ne plaisent pas à tous. Elle a tendance à être shadowbannée, je suppose que vous l'avez repéré. Pour soutenir la chaîne, je vous demande de mettre un like, je vous demande de laisser un commentaire et de la partager. Si vous n'êtes pas abonné encore, abonnez-vous, ça renforce la chaîne, ça renforce notre chaîne de lumière justement. Et si vous voulez être mis au courant des nouvelles vidéos, il vous faut en plus cliquer sur la cloche. Et là, vous saurez à chaque fois qu'il y a une vidéo qui sort. Théoriquement, le dimanche matin à 8h30. Mais voyez, parfois je suis dépendante aussi de la technologie. Voilà, voilà mes amis. Eh bien, je vous remercie pour votre écoute. Je vous félicite parce qu'après ce qui s'est passé ce week-end, je suis très heureuse. Ça m'a mis beaucoup de baume au cœur. Continuez comme ça, continuons ensemble et on a déjà gagné. Excellente semaine. N'ayez aucune crainte pour le 8 avril, pas de black, pas de tout noir. Et nous, on se retrouve. Après ça, ça sera une vidéo. Voilà, voilà, une vidéo sur les 4 piliers de la santé à regarder absolument. Je vous souhaite une bonne semaine à vous, à votre famille, à ceux que vous aimez et à toute notre humanité. Namasté mes amis, que tout vous soit propice.